Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'exercice 3 de la fiche 1 sur le calcul de périmètre. L'exercice commence avec la figure numéro 4. Donc, on doit d'abord analyser de quoi est constituée la figure pour mieux déterminer son périmètre. On voit qu'elle est composée de 3 demi-disques identiques. Pourquoi identiques? Puisqu'ils sont tous les 3 construits sur le même diamètre, parce que ça c'est bien le diamètre de nos demi-cercles, même diamètre donc de mesure 18 décimètres. Alors pour ce qui est du calcul, on va le voir de deux manières différentes. Un peu une manière satisfaisante, une méthode satisfaisante, et puis une méthode experte, même si la différence sera mince entre les deux. Alors dans la méthode satisfaisante, je propose de le faire en deux étapes en fait. On va d'abord chercher à déterminer le périmètre d'un demi-cercle, ce qui va donner premier point. On va donc faire quoi? La formule qui permet de calculer à partir du diamètre, la longueur de la circonférence d'un cercle, donc c'est diamètre fois pi, et comme ici ce sont des demi-cercles, on divise par 2. Ce qui va donner, en remplaçant 18 fois pi divisé par 2, soit à la calculatrice, « 28,3 » à l'arrondi au dixième, puisqu'au centième, on voit qu'il y a un 7. Donc environ 28,3 décimètres. Et la deuxième étape, et dernière en fait, comme ce demi-cercle-là est présent 3 fois, et c'est ça qui constitue le périmètre tout entier de la figure, on va donc faire x 3, c'est-à-dire 28,3 x 3, ce qui va donner 84. Alors je vais mettre P égale, puisque c'est quand même ça qu'on cherchait, P égale donc environ 84,9 décimètres. Et dans la méthode experte, en fait, l'objectif, c'est de réunir ces deux étapes en un seul calcul, en pouvant donc noter directement d'ailleurs P égale. Et la logique est pas différente. On va utiliser la formule comme si on calculait dans un premier temps la circonférence de ce demi, enfin le périmètre, la longueur plutôt de ce demi-cercle, ce qui va donner d fois pi divisé par 2, sauf que ce demi-cercle est présent 3 fois. Donc cela va se répéter 3 fois, donc on fait directement le x 3 à la suite. Et on va pouvoir tout saisir du coup dans un seul calcul. Alors c'est vraiment pas plus compliqué, donc on pourrait dire que tout le monde peut faire ça, mais si vous avez un peu de mal quand même à vous repérer dans une figure, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs étapes. Bien sûr, là on est très satisfait de pouvoir rencontrer ça dans une copie d'élèves, mais cela reste très bien. Ce qui va donner donc, on remplace et on va récupérer la même valeur, donc 18 fois pi divisé par 2 fois 3, sauf que là l'arrondi va moins se répercuter, parce qu'on a pris un arrondi qu'on a ensuite multiplié par 3, donc on peut peut-être aboutir à un arrondi légèrement différent. 84,8, avec le 2 présent au centième, on est obligé de garder le 8 ici. Donc effectivement, on a une légère différence d'un dixième, puisqu'on trouve ici 84,8 au lieu du virgule 9 d'au-dessus. On passe ensuite à la figure numéro 5. Alors la figure numéro 5, elle est composée d'un quart de cercle. On va retrouver donc cela dans la formule. On connaît par ailleurs le rayon, c'est le même exemple que la leçon. On va donc avoir longueur du quart de cercle à partir du rayon. Donc la formule va être 2 fois rayon fois pi. Et comme c'est un quart de cercle, on divise par 4. On remplace, donc 2 fois le rayon qui mesure 7,5 mètres, fois pi divisé par 4, ce qui vaut environ 11,8, puisque le chiffre des centièmes est un 8. Mètres. Et enfin, pour trouver le périmètre,
on va ajouter à la longueur du quart de cercle, eh bien, les côtés MN et MO. Ce qui donne longueur du quart de cercle plus MN plus MO, soit environ 11,8 plus 2 fois 7,5, puisque tous les deux constituent le rayon du cercle entier, si on imagine le cercle entièrement dessiné. Donc ils mesurent la même longueur. Ce qui va valoir, donc 2 fois 7,5 donne 15, pour un total de 26,8 mètres. Voilà ce qu'il faut trouver. Alors la figure numéro 6, c'est un petit peu le prolongement de la figure numéro 5, mais prise à l'envers. On a une figure ici, un cercle entier auquel on a en fait retiré un quart de cercle. Donc il nous reste ici 3 quarts d'un cercle entier. Avec en plus, pour constituer et terminer le périmètre, la longueur RP qui est connue et la longueur PQ qui est connue. Donc nous, encore une fois, il va falloir calculer cette longueur-là. Ce qui va donner, on va mettre L pour longueur, sans forcément s'embêter à trop lui donner de nom. Donc longueur qui va être égale, alors on connaît quoi là de notre cercle? Son rayon. Donc la formule qu'on va utiliser, c'est 2 fois rayon fois pi. Donc 2 fois rayon fois pi s'il s'agissait d'un cercle entier. Sauf que, comment fait-on ici, dans la mesure où on a 3 quarts? Eh bien c'est tout simplement 3 quarts de la formule. On va donc faire 2 fois rayon fois pi multiplié par 3 quarts, puisqu'on n'a pas le cercle tout entier, mais les 3 quarts du cercle. Ce qui va donner 2 fois 4 fois pi multiplié par 3 quarts. Alors on saisit le tout à la calculatrice. Alors comment 2 fois 4 fois pi, il n'y a pas de problème. Et pour avoir accès à la fraction 3 quarts, et on va utiliser cette touche-là, la calculatrice, la touche fraction justement. Et on va saisir 3 en haut, et on va appuyer sur la flèche du bas pour avoir accès au dénominateur. Et c'est bon, on peut faire un trait. On va trouver 18,8 comme arrondi, puisqu'il y a un 4 au chiffre des centièmes. Donc environ 18,8 mètres. L'alternative, la méthode un peu moins experte, qui aurait pu être possible, mais je ne pense pas qu'elle soit plus simple, c'est de faire comme si on avait un cercle entier, de se dire qu'il faut le couper en 4 pour avoir des quarts, et ensuite multiplier cela par 3. Bon, en fait, ça revient à prendre 3 quarts. Divisé par 4, c'est contenu dans ce passage-là. Et multiplié par 3, c'est ce qui est présent en haut. En fait, c'est réuni dans cette fraction tout entière, le fait de découper en 4 et de multiplier par 3. Donc à retenir. Ensuite, il reste à ajouter RP et PQ, ce qui va donner P égale grand L calculé au-dessus, plus RP, plus PQ, soit environ 18,8 plus 4 fois 2, puisque chaque longueur mesure 4 mètres, ce qui vaut donc 26,8 mètres. Voilà ce qu'il fallait trouver. Donc exercice assez difficile celui-là, à cause de la fraction. Enfin l'exercice 7, donc on analyse encore une fois la figure. Donc ce qui nous intéresse, le périmètre, la partie bleue, et surtout pas les parties à l'intérieur, même si elles vont nous servir pour déterminer le périmètre de la figure. Alors on a une longueur LM qui possède un codage de traits qu'on renvoie justement sur la longueur JK connue, 6,8. Donc on connaît LM et on connaît JK. Donc pour déterminer le périmètre, il nous reste à calculer cette portion-là de cercle avec cette portion-là de cercle. Et ce qui est très intéressant justement et qui va faciliter le travail, c'est qu'on s'aperçoit que ce demi-cercle possède le même diamètre que ce demi-cercle-là. Ce qui veut donc dire que les deux peuvent s'associer pour former un cercle entier de diamètre 3,2. Donc le périmètre en fait n'est pas si difficile à calculer. On peut le faire en une seule étape. Périmètre va être égal, donc la formule pour calculer le périmètre d'un cercle de diamètre 3,2, donc diamètre fois pi. On va déjà donc avec cette formule-là s'occuper de ces deux portions-là. Et il reste à rajouter
plus LM plus JK, les deux segments. Ce qui nous donne 3,2 fois pi plus 2 fois, puisque les deux segments valent la même longueur, 6,8, pour un total d'environ 23,7, puisqu'on a un 5 au chiffre des centièmes, donc on va passer au-dessus. 23,7 mètres.